Et comme annoncé, nous pensions qu'on nous avoir invité aujourd'hui pour parler d'un sujet que vous connaissez déjà au niveau de la presse. C'est le fameux sujet sur la crise du cacao actuelle. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de nous prononcer sur la question devant vous, parce que pour une fêtière comme l'Anakasi, qui est créée en 2012 et qui est signataire du plan national d'investissement agricole, vous entendez des questions de 291 milliards financés pour le secteur café et cacao. On estime aussi que c'est un financement agricole parce que c'est un effort que l'État a consenti. Et donc, signataire du plan national d'investissement agricole, si nous ne nous prononçons pas sur la question, on deviendrait quand même soit complice d'un certain nombre de choses. Et nous estimons que pour notre mandat et notre responsabilité dans le programme, il est nécessaire d'informer les politiques et d'informer aussi tout ce qui est opinion nationale et internationale. Donc ma position est un peu délicate. Si vous voyez que c'est maintenant, ça fait plus de 3 mois que la crise perdure. Et si moi-même aujourd'hui je décide sur l'Anakasi, ce qu'il faut préciser à cette conférence de presse, je l'anime en tant que le président de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Nous allons vous parler un peu du contexte de cette crise, parce qu'il faut situer le contexte. Après le contexte, nous allons vous parler des conséquences que cette crise a eues sur les sociétés coopératives et les producteurs de café cacao. Et ces conséquences ils auront leur impact sur l'économie aussi de la Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons évoquer l'intervention de l'État jusqu'à ce jour dans le dossier. Et après, vous allez voir la situation de l'opération financée par l'État de Côte d'Ivoire sur le terrain. Nous allons faire nous-mêmes notre propre analyse en tant qu'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire et terminer par des mesures urgentes que nous comptons prendre nous-mêmes en tant qu'Association des sociétés coopératives. Voici les points sur lesquels nous allons vous entretenir ce soir. Alors, pour revenir au contexte de la crise, vous savez que le cacao ivoirien dépend fortement du marché international. Et chaque fois que le marché international est grippé, cela va dire que ça peut agir sur les pays producteurs de cacao. Bien que chaque pays producteur a son mécanisme de commercialisation, mais pour résumer le contexte de la crise, c'est qu'il faut noter au plan mondial une augmentation légère de la production mondiale. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Il faut aussi noter que les 2 années précédentes, si vous avez suivi l'actualité du cacao, les 2 années précédentes, on avait le prix du marché international qui était très élevé, ce qui faisait que la tablette de chocolat revenait relativement très chère. Et en même temps, tous ceux qui sont les chocolats ont commencé à imaginer, à penser à des recettes qui pouvaient diminuer la quantité de cacao au niveau de leurs recettes de chocolat. Donc, avec le coût élevé des produits des années précédentes, cela a amené les chocolats à vérifier leurs recettes. Et donc, les consommateurs, la consommation du chocolat a baissé également. Donc, production mondiale qui a augmenté, la consommation qui a baissé, le changement des recettes, on essaie de mettre moins de cacao dans la recette de la tablette de chocolat. Ça, c'est ce qui peut se présenter au plan international mondial. À côté de ça, vous avez certains pays qui sont rentrés dans la production du cacao, tels que le Pérou, l'Équateur, le Cameroun aussi, et puis la Colombie, et ainsi de suite, mais qui sont allés sur des segments beaucoup plus spécialisés en matière de qualité. Surtout le développement du bio, le développement de certains produits de haute qualité et des niches qui font que des acheteurs ont aussi modifié leur origine en matière d'approvisionnement. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire, bien entendu, si vous aviez un opérateur ou bien un chocolatier qui s'approvisionnait en Côte d'Ivoire pour une grande partie, vu ces réalités que je vous ai dit, il peut revoir ses commandes en s'orientant vers certaines autres origines. Ça, c'est au plan international. Pour ce qui est du plan national, il faut aussi noter que la production a augmenté. Et en plus de cette production qui a augmenté, vous avez
les gens savent, quand on est tous dans la spéculation, quand on sait que nous, la Côte d'Ivoire, on sera en campagne électorale en octobre passé et que généralement, avec les expériences que nous avons, quand on doit rentrer dans une campagne électorale, le prix est souvent élevé. Donc il y a des gens qui ont fait la rétention des produits de la campagne dernière pour pouvoir les vendre avec le nouveau prix qui certainement s'annonçait meilleur. Donc, production nationale à la hausse, report des stocks de la campagne dernière qui se reporte dans la nouvelle campagne, et bien entendu, comme le système du trafic est irréversible, ça veut dire quand les pays voisins ont beaucoup plus de meilleurs prix. La Côte d'Ivoire, on a eu l'événement qu'on appelle du trafic ici. C'est tout de même quand le prix est bon en Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir aussi l'entrée des produits des pays voisins en Côte d'Ivoire. Donc du coup, quand vous prenez augmentation de la production, report des stocks de la campagne dernière et entrée des produits des pays limitrophes, on se retrouve bien entendu en Côte d'Ivoire avec une surproduction également. Donc quand cette crise, cette augmentation avec ces facteurs au local s'ajoute aux facteurs internationaux que j'évite, ce qui met la filière dans une difficulté sans cesse. Et vous avez vu que la campagne, en réalité, les producteurs et les sociétés coopératives n'ont bénéficié que pendant un mois, au mois d'octobre, et à partir du mois de novembre, quand la chute s'est accentuée, avec tous ces problèmes que nous avons évoqués, nous avons connu le blocage et nous tombons maintenant dans les conséquences de cette crise-là sur le milieu des producteurs et des sociétés coopératives. Donc au niveau des sociétés coopératives, vous allez observer totalement le blocage de la commercialisation, c'est ce que nous appelons la mévente. Vous allez avoir aussi des coopératives avec le niveau du prix qui se sont entêtés massivement pour pouvoir payer des produits, qui se sont retrouvés avec ces produits qui n'ont pas pu circuler dans le fonds de roulement. Donc les coopératives se sont retrouvées avec des dettes énormes. Vous avez les fonds de roulement de certaines coopératives qui sont partis totalement en fumée, parce que quand vous payez 2800 francs et que vous ne pouvez que vendre aujourd'hui à 1200, bien entendu, vous avez bouffé votre fonds de commerce. Et si c'est un crédit que vous avez pris, ça agit normalement sur vos activités. Aujourd'hui, les coopératives font face à ce qu'on appelle les contentieux juridiques, parce que les banques qui ont prêté sont obligées de les envoyer en demeure de recouvrement. Il y en a qui sont dans des mises en demeure, bien entendu, mais aussi qui sont déjà en procès. Parce que la banque ne peut pas comprendre que vous avez pris de l'argent et demain vous venez expliquer que non, vous avez pris un produit à 2800, qu'aujourd'hui vous devez vendre à 1200. Et donc c'est quasiment... c'est une réalité au niveau des coopératives, mais un financier normal ne comprend pas cette situation. Il y a aussi les producteurs qui ont donné des produits aux coopératives avec des reçus pour pouvoir avoir les 2800, et quand la coopérative même rentre dans cette situation, elle est incapable de faire face au paiement du producteur, et c'est toute la machine de la commercialisation intérieure qui est grippée jusqu'à aujourd'hui. Vu cette situation que vous avez tous constatée, des syndicats se sont levés, des organisations, tous les jours c'est des conférences de presse, même après cette conférence de presse, vous allez en avoir encore demain sur la même situation. L'État est rentré en action. Et je pense que ce soit au niveau du Conseil Café Cacao ou même de l'OIA, il y a eu des démarches pour que le Conseil puisse subvenir un peu aux sociétés coopératives et apporter leur appui. Donc c'est dans ce sens que le Conseil Café Cacao a mené sur la période du 12 janvier au 18 janvier un recensement de la situation réelle de la production. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle dans tous les points, on pense que la question des 123 000 tonnes qu'on est en train de citer dans la presse, ce n'est pas venu comme ça. Le Conseil, à un moment donné, du 12 au 18 janvier, a fait une photographie réelle de ce que les coopératives avaient dans leurs magasins. Et ça, si nous venons à cette conférence, en connaissance de cause, vous avez ici la liste de tous les 1430 sociétés coopératives qui ont été recensées à cette date du 12 au 18 janvier. Après ce recensement, le Conseil Café Cacao a trouvé 123 000 tonnes.
répartis sur les 1430 coopératives. En même temps, le Conseil a estimé que les 23 000 tonnes, le temps de mettre un dispositif d'achat de l'État en place, les 23 000 tonnes devraient être normalement jubilées par la commercialisation normale. Donc l'État a mis la main dans la poche pour 100 000 tonnes. 123 000 tonnes recensées, 1400 sociétés coopératives recensées. L'État finance 100 000 tonnes à raison de 2800 francs pour l'achat aux producteurs, 100 francs pour la marge de la coopérative et 10 francs pour la péréquation. Ce qui fait comment on appelle, 2910 francs. Multiplié par 100 000 tonnes, ça vous fait les 291 milliards qui font le tour de la presse. Donc, c'est 100 000 tonnes que l'État a permis d'enlever sur la base du recensement de la photographie du 12 janvier au 18 janvier. Toutes les grandes spéculations peuvent connaître des crises, mais c'est la capacité de résilience à la crise ou la capacité de se refaire après la crise qui est le plus important. Et nous pensons qu'au-delà de cette crise-là, le nouveau ministre de l'Agriculture devrait prendre des mesures nécessaires pour savoir que les coopératives ont été impactées dans ce domaine et dans son nouveau programme, tenir compte de ça pour soutenir les sociétés coopératives. Et ça, il faut que nous évaluions l'impact de cette crise-là sur l'économie des coopératives et peut-être consigner ça dans un rapport. Mesdames et messieurs, c'était les points sur lesquels nous avons voulu parler à la presse. Et si nous pouvons nous résumer, je sais que vous connaissez tous les origines et le contexte de la crise. Je viens de vous dire l'impact que cette crise a laissé sur les sociétés coopératives, surtout du café cacao. Je vous ai dit que l'État a vraiment consenti une enveloppe de 291 milliards pour soutenir les sociétés coopératives. Je vous ai également fait le point de l'utilisation des 291 milliards où il y a des zones d'ombre pour lesquelles nous apportons une alerte de détournement. Et puis la troisième action, nous en tant que société coopérative, nous allons mener des actions. Et la première action, en dehors de la plaidoirie que nous demandons à l'État de encore mettre la main à la poche pour payer pour environ 50 000 tonnes pour enlever du stock, la première chose, c'est que nous avons saisi un collectif d'avocats pour assister l'ANACASI en vue de défendre les intérêts des sociétés coopératives, surtout qui sont recensées sur cette période-là, du 12 au 18 janvier 2026. Après cela, nous avons mis un numéro vert à la disposition des sociétés coopératives et des producteurs de Côte d'Ivoire pour qu'ils nous ramènent des renseignements, des informations sur un quelconque détournement ou sur un quelconque rançonnage qui a été fait dans le cadre de cette opération. Et troisièmement, nous allons mener une tournée d'informations auprès des coopératives pour savoir réellement ce qui s'est passé et faire un rapport au ministre de l'Agriculture et un rapport à l'État et au gouvernement de Côte d'Ivoire. Sur ça, je voudrais vous dire merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse.